Ils sont Marseillais, de Provence ou d'ailleurs, et ils font l'actu. C'est l'invité star. L'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. C'est la rentrée, on est en pleine forme. Et en plus, on est tellement en pleine forme qu'on va vous parler de football, on va vous parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et pour démarrer cette rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir le président du groupe des supporters, les Dodgers Marseille 1992, Christian Cataldo. Christian, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Star. Alors Christian, vous avez un parcours atypique. Je vais d'abord rappeler à nos auditeurs que nous sommes confortablement installés 3 places Joseph-Étienne. C'est entre la Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port de Marseille. On est bien? On est bien, c'est un plein cœur du quartier Saint-Victor. Il y a le Vieux-Port à 100 mètres et la bonne mère qui nous surveille à 100 mètres au-dessus. Voilà. Depuis une semaine, l'actualité de l'OM, l'arrivée d'un nouveau repreneur. Mais avant de parler de l'arrivée de ce nouveau repreneur, j'aurais envie de parler et de vous demander quel est votre parcours. Mon parcours au niveau de l'Olympique, footballistiquement déjà, moi je joue au foot toute ma vie. J'ai commencé à 8 ans, je me rappelle, c'était au club de Saint-Marcel parce que j'habitais pas loin de Saint-Marcel, dans une cité qui habitait pas loin. Et voilà, j'ai joué au foot toute ma vie, en 3F, après à FGT, fait un amateur. J'avais un niveau, mais bon voilà, peut-être qu'à une autre époque j'aurais pu aller un peu plus loin, mais bon, après quand on arrive à 20 ans, 18, 20 ans, 22 ans, il y a les filles et il y a tout qui tourne autour. Et c'est dur d'avoir un parcours pro, voilà. Après, ce qui concerne l'Olympique de Marseille, j'ai toujours baigné dedans, vu que ma mère qui est connue, qui est Colette, elle allait avec mon père, ils allaient au foot, ils allaient à l'OM bien avant que je naisse. Rappelez à tous les auditeurs qui nous écoutent, vous dites Colette, ma maman, connue, rappelez-nous, parce que c'est un personnage. Oui, elle est connue depuis des années, hein, Colette Cataldo, des Dodgers, tous les joueurs la connaissent, tous les présidents successifs, même les actionnaires majoritaires, sauf le nouveau qui est arrivé, il n'a pas encore eu le temps de nous connaître, mais je pense qu'il va apprendre à nous connaître. Voilà, donc mes parents m'ont amené pour la première fois au Stade Vélodrome en 1972. C'était un certain OM Ajax avec un certain Johan Cruyff, voilà, l'équipe de Skoblar, Manusson et toute la clique, quoi. Voilà, et depuis, j'ai jamais cessé d'aller au Stade Vélodrome. Et le score, c'était quoi le score sur ce match? Je crois qu'on avait perdu 2-1, hein, c'est ça. Hein. Oui, mais c'était le grand Ajax. C'était le grand Ajax, hein, ce Johan Cruyff qui était l'idole de beaucoup de supporters qui aiment le foot, que quel que soit le club. Oui, mais il a marqué mon enfance d'ailleurs, footballistiquement, lui, parce que moi j'étais trop jeune pour voir Pelé, mais c'est lui dans mon enfance et Beckenbauer qui ont marqué mon enfance. Après il y a eu Maradona, mais là j'étais plus adolescent, plus jeune, quoi. Mais Cruyff et Beckenbauer ont marqué mon parcours vraiment débutant dans le football, dans la compréhension du football au niveau international, je veux dire. Voilà. Vous décidez une certaine année de créer ce groupe donc de supporters, parce qu'on ne dit pas club des supporters, mais groupe des supporters donc des Dodgers Marseille 1992. Comment ça se fait? Déjà Dodgers avec l'apostrophe parce qu'il fallait faire une différence avec les vrais Dodgers de Los Angeles de notre nouveau président là, qui était l'ancien président des Dodgers de la franchise de baseball. Donc et Marseille parce qu'on est Marseillais, parce qu'on est de Marseille, et 1992 c'est l'année de création, donc on a été créé, les statuts ont été déposés. C'est une date prémonitoire puisque ça a été déposé le 26 mai 1992, un an jour pour jour avant la fameuse victoire du 26 mai 1993 en Ligue des Champions. Ça part de là. C'était avant, hein, parce que nous on faisait partie moi j'étais au début quand les Tonini ont fondé les Yankees, donc j'étais aux Yankees pendant 5 ans, on a été tous aux Yankees, on était un groupe d'amis, après qu'on s'est retrouvés, on va pas faire l'histoire, on va vite abréger, qu'on a voulu faire autre chose et on s'est tous retrouvés ensemble, on était une trentaine et on a voulu fonder un groupe de supporters, on a fondé les Dodgers, quoi, voilà, et c'est parti de là en 92. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en 93 il y a eu cette Coupe d'Europe qui a vraiment enflammé toute la population footballistique de la France, hein. Il y a eu un engouement énorme et donc le club a pris une ampleur, le club de l'Olympique de Marseille et surtout tous les groupes ont pris une ampleur énorme, et après même qu'il y a eu l'affaire VA, tout ça et tout, ça est resté et ça reste même jusqu'à maintenant, hein, c'est tenace, quoi. Quand on gagne une Coupe d'Europe, c'est vraiment tenace. Ça c'est marrant, enfin marrant, non, c'est pas si marrant que ça, parce que le premier reportage que j'avais fait c'était en 94 et c'est quand Bernard Tapie porte plainte contre
contre l'UEFA et qui me dit alors quel est votre sentiment, fait une déclaration et il me dit un sentiment de bonheur comme au lendemain d'avoir gagné la Coupe d'Europe. Bon, c'était du Bernard Tapie de l'époque. Oui, parce qu'il avait porté plainte parce qu'on n'a pas pu faire ce fameux match au Japon, je crois. Oui. Contre le champion de l'Amérique du Sud, c'est ça. Ouais. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que tout à l'heure, avant de se retrouver, Christian, tu me disais, on a dit qu'on se disait tu et on se connaît tellement depuis tellement d'années. Combien de groupes de supporters à Marseille? Il y en a 8, plus le groupe Andy Fan, ça fait 9. Voilà, je vous rappelle, l'invité star de ce dimanche, c'est Christian Cataldo, qui est le président des groupes de supporters, les Dodgers de Marseille 1992, date de création. On se retrouve juste après une toute petite pause musicale. Allez, juste après cette pause musicale, l'invité star de ce dimanche, Christian Cataldo. On parle de l'Olympique de Marseille. Christian Cataldo, qui est le président des groupes de supporters des Dodgers Marseille 1992. Christian, on a vu un petit peu ton parcours. On a parlé de ton premier match à l'Olympique de Marseille. On a parlé donc des groupes de supporters. L'arrivée depuis une semaine, un nouveau président à l'Olympique de Marseille après les années Robert Louis Dreyfus, paix à son âme, Margarita qui passe le relais. Comment tu as vu ça? Comment tu vois l'arrivée de ce nouveau président? Mais l'arrivée, pour l'instant, on ne peut pas trop juger. C'est surtout le départ qui fait du bien, je pense, à tous les supporters et les amoureux de l'Olympique de Marseille. Parce qu'on était arrivé vraiment au bout d'un système, au bout d'une une page, c'est terminé. On est arrivé au bout d'un chapitre et il fallait que ça cesse, quoi. Margarita, on avait on savait, mais on avait eu confirmation depuis la fameuse réunion du 11 août, je crois. On a eu au Stade Vélodrome qu'il n'y avait rien à espérer, quoi. Elle mettrait plus d'argent, elle avait mis des gens là en position qui sont des gens peut-être sérieux, sympathiques, tout ce que vous voulez, mais qui sont pas là pour pouvoir s'occuper d'un club de foot et surtout de l'Olympique de Marseille. Je parle du président et du directeur sportif. Donc on avait vraiment senti une transition et qu'on allait vers la fin, quoi. Donc je pense que c'est un soulagement parce que ça pouvait plus durer comme ça. Notre club il est au fond du trou. Il est au fond de l'abîme, on dit on peut pas aller plus bas, on peut que rebondir maintenant. Après, ce que va nous amener le nouveau, eh bien, on attend de voir avec impatience. On l'a vu qu'à la mairie, à la fameuse réunion, à la fameuse conférence de presse, M. Godet lui avait mis de suite les points sur le i, les barres sur les t. Vous avez de l'argent, il va falloir en mettre. Deux mots, il va falloir allonger. Donc, c'est ce qu'on attend. Mais bon, pas du n'importe quoi. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il faut, je pense, structurer d'abord. Moi, ce que j'attends de lui, c'est que à partir de décembre, peut-être qu'il trouve un entraîneur et un directeur sportif digne de ce nom et qui tienne la route pour pouvoir mettre son projet à exécution. C'est-à-dire, il a dit qu'il voulait le fameux projet OM Champions. Voilà. OM Champion. Donc, j'espère il a du temps. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il ait ces 3-4 mois devant lui pour pouvoir aller sonder à droite à gauche qui peut venir, qui est susceptible de répondre à son projet. J'aimerais savoir surtout en premier combien il va investir, combien il va mettre. Voilà, le nom du futur entraîneur, le nom du futur directeur sportif, le style de jeu qu'il va vouloir donner à l'Olympique de Marseille. Il a prononcé droit au bout à la conférence de presse. Mais bon, voilà, pour l'instant, on est dans la découverte, on est dans l'inconnu. On ne peut pas juger quelqu'un malgré qu'on a des échos, qu'il y a eu des escroqueries, des machins et tout. Donc, enfin, bref, pour l'instant, moi, je ne vais pas lancer la pierre à personne. J'attends de voir ce qui va se passer. Et j'espère que ça va être du bon pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on ne peut pas rester avec un club dans cette situation. Une équipe de l'OM comme ça fait peine à voir, ça fait peine à tout le monde, ça fait peine même à nos ennemis, à nos adversaires. Ouais. Parce que je pense que les Paris, les Lyon, les Saint-Etienne et les Monaco, avec un OM fort, ils seraient encore plus contents eux aussi, parce que ça fait du bien à tout le monde, ça apporte du public de partout, et ça peut être que bon, que bénéfique pour la Ligue 1. En plus, quand tu dis ça apporte du public de partout, je crois que, je sais pas si je suis dans le vrai, mais l'Olympique de Marseille, les supporters qui viennent, qui adhèrent à ton club ou à ton groupe ou à d'autres groupes, hein, ça dépasse les frontières françaises.
Ah oui, ça dépasse le département, la région et même les frontières françaises. Oui, il y a dans les dom-toms. Moi, j'ai une section en Guadeloupe. Je sais que les Yankees en ont une en Guyane, en Réunion, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis il y a beaucoup de gens au Sénégal, en Afrique. Il y a beaucoup de personnes en Afrique. Aux États-Unis, on sait qu'il y a un club à New York. Donc voilà, c'est international, l'Olympique de Marseille. Depuis que tu es supporter de l'Olympique de Marseille, depuis que tu as créé ton groupe de supporters, quels sont, allez, on va pas les passer tous en revue, mais quels sont les joueurs qui t'ont le plus marqué? C'est difficile. Bon, je vais dire Chris Waddell et Enzo Francescoli en premier. Parce que c'était vraiment des artistes. Ah, mais quand tu parles d'artistes, Chris Waddell, il vient à Marseille, il n'est pas connu. Il est connu de nulle part. On le découvre à Marseille. Ah ouais, on le découvre parce qu'on se dit même qu'est-ce qu'il a fait Tapi encore là. Il a investi, il a acheté. À l'époque, c'était le record de transfert. Il avait battu le record de transfert de l'époque. Qu'est-ce qu'il a acheté ce gros? Il avait un peu de ventre et tout. Bon, c'est vrai qu'il a mis 4-5 mois à s'acclimater. Mais après, ça a été que du bonheur pendant 3 ans, quoi. Quand tu faisais tout, puis c'était un comique, c'était un clown, il s'amusait sur le terrain, il était jamais sérieux, on savait jamais qu'il était sérieux, même quand tu marques ce fameux but contre Milan, il est amnésique, il s'en rappelle même plus. Donc, c'est dire, c'était un personnage qui m'a marqué, mais il y en a eu plein d'autres. Je sors lui parce qu'il était vraiment exceptionnel. Et Enzo Francescoli, parce qu'au niveau du jeu, je pense que c'est le plus beau technicien qu'on a vu évoluer à l'Olympique de Marseille. Enzo, moi que j'ai vu quoi, de mon époque. Après, il y a peut-être des plus vieux avant que je vienne au stade, mais moi, Enzo Francescoli, c'était vraiment un artiste du ballon rond, quoi. C'est un grand artiste. Après, il y en a eu plein d'autres, bien sûr, les Papins, voilà, tous ces joueurs-là, même sous l'ère Louis Dreyfus, on a eu des grands joueurs, des Ravanelli, voilà, des Laurent Blanc, des joueurs comme ça, Mandanda, voilà, c'était des bons joueurs, Mamadou Niang, Drogba, voilà, il y en a eu tellement, quoi, on est obligé de... Et puis à l'époque, on avait aussi cette équipe de surréalistes, quoi, Deschamps, Desailly, Boli, c'était énorme, Sauzé, Barthès, je sais pas moi, Papé, on a quoi de ces joueurs, Waddell. Il y avait un joueur qui m'a marqué, moi, c'est Moser. Il y avait Dipelé, Carlos Moser, Carlos Moser et Karl-Heinz Foster. Ah oui. C'était monstrueux, Karl-Heinz Foster, et c'était terrible. Bon, mon cher Christian, pour conclure, il y a ce repreneur qui arrive. En plus, juste avant l'annonce officielle, l'Olympique de Marseille gagne son match à domicile. Le Paris perd, Lyon perd. Donc, bon, ça a été le week-end dernier, était un très bon week-end. Oui, mais je pense quand même qu'il faut quand même rester lucide. Paris perd, Lyon perd. Mais à la fin de la saison, Paris et Lyon, ils seront largement devant nous. Ils seront premier et deuxième. Et nous, je pense qu'on sera dans la 10e et la 15e place. Je ne veux pas être défaitiste, mais s'il n'y a pas d'amélioration d'ici là, alors tout dépend de ce qui va se passer au mercato d'hiver. Si le nouveau repreneur de suite envoie 2 ou 3 joueurs, peut-être qu'on pourra essayer, espérer un peu plus haut. Mais là, sur la valeur actuelle de l'équipe, n'oublions pas, on a gagné, mais on a battu un Lorient qui était amputé de 4 ou 5 joueurs. Parce qu'il y avait 2 suspendus et 2 blessés, je crois. Très faible équipe en première mi-temps qui n'a rien montré. Et on a même, ils étaient carrément nuls, Lorient, en première mi-temps. Et on n'a même pas réussi à leur marquer un but dans le jeu. On leur a marqué un but sur coup franc. Allez, je rappelle à tous nos auditeurs, avant de terminer, donc l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, Christian Cataldo, qui est le président du groupe des supporters, les Dodgers Marseille 1992. Pour terminer, mon cher Christian, est-ce qu'on peut suivre l'actualité de votre groupe de supporters? Oui, sur le site des Dodgers Marseille 1992, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur le site et vous suivez toute l'actualité et tous les renseignements que vous voulez avoir pour les matchs à domicile, déplacements, les abonnements et tout le reste. Voilà. Merci Christian, c'est la fin de notre interview star de ce dimanche. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de Radio Star, un bon dimanche surtout. Et je vous retrouve dimanche prochain, on ne change pas, une équipe qui gagne. Merci pour votre fidélité. C'est l'invité star. C'est l'invité star. Radio Star.